Bonjour, c'est Scientiprof dans Kerbal Space Program. Alors on vient d'avoir une mise à jour, ici on est maintenant en version 1.05. On verra ensemble s'il y a des changements, on les découvrira au fur et à mesure. Nous voilà revenus dans le hangar. On va essayer de créer une fusée assez simple pour monter comme pour l'instant le plus haut possible. On va rajouter des parachutes. Ici un emplacement pour mettre les deux systèmes de science pour pouvoir faire les analyses en altitude. Un système B qui permet de s'ouvrir et de se fermer, un système de science et voilà le bouclier thermique qui va nous permettre de rentrer dans l'atmosphère et de ne pas détruire les éléments. Donc parce que quand on rentre dans l'atmosphère, on a le frottement de l'air qui va faire monter la température de la fusée et du coup on peut prendre des dégâts. Le bouclier thermique est là pour protéger la fusée. Je vais rajouter plutôt 2 parachutes latéraux et une antenne. Ça permettra d'avoir des points de science. Voilà, je vais les mettre là. On va créer une fusée de type V2, assez simple. Alors V2, pourquoi? C'est la première fusée qui a été envoyée dans l'espace. Le premier objet envoyé par les humains dans l'espace, qui a dépassé donc la limite de l'atmosphère. Alors sur Kerbin, la limite de l'atmosphère est à 70 000 mètres, 70 km. Sur Terre, on a fixé la limite de l'atmosphère à 100 km. On appelle ça la ligne de Kármán. Le premier tir de V2 réussi a eu lieu le 3 octobre 1942. Et l'apogée de ce tir a été à 85 km d'altitude. L'altitude maximale des V2 a été de 174 km. Alors je vais essayer de mettre 4 réacteurs quand même à poudre, même si la V2, vous l'avez vu, était simple. Là dans Kerbal, 4 réacteurs à poudre pour essayer d'optimiser le tir. Voilà, je vais allumer tous les réacteurs en même temps, même si on n'aura pas besoin peut-être au début du réacteur central pour décoller. Ensuite le niveau décrochera et après j'aurai les parachutes. Je vais régler aussi donc la puissance pour avoir un rapport entre la force de poussée et le poids à 2. Ça m'a paru pas mal lors de plusieurs essais. Ça me semble optimiser le tir. Ce rapport donc est marqué sous le TWR dans la partie supérieure. Nous voilà sur le pas de tir. Tout semble bon. On va régler la stabilité un petit peu. Donc c'est des disques qui tournent avec un moteur électrique qui permet de stabiliser la fusée. Ici s'affiche donc un petit rond vert sur la navball qui correspond donc au vecteur vitesse, c'est-à-dire à la direction de déplacement. Et on va essayer de suivre ce vecteur, de se stabiliser là-dessus pour optimiser. Ici je vérifie la température des éléments, ce qui me paraît bien. Voilà, la vitesse augmente, on est bien vertical, 2000 mètres d'altitude. Ok. Jubelia est content, la fusée va tout droit. C'est pas mal, je vais sortir des couches les plus denses, donc on va dépasser bientôt l'altitude maximum que j'ai eu la dernière fois. Ça y est, c'est fait, ça continue. Voilà, là je vais remettre un peu les gaz du réacteur central parce que les autres vont s'arrêter. Voilà, ils se sont arrêtés. Vous voyez que la vitesse diminue, je vais essayer de stabiliser pour pas diminuer ma vitesse et utiliser donc l'inertie que j'ai pour mon décollage. Je vais faire pivoter légèrement la fusée. Voilà. Et voilà. Elle a du mal à pivoter parce que le moment créé par la navette, par la capsule, est
assez petit par rapport à la navette. On va se placer à 45 degrés pour optimiser donc le lancement. On verra plus tard, on est à 20 000 mètres d'altitude. Ici je peux faire un report que je vais transmettre, la première fois qu'il va aussi haut. Et comme l'électricité est créée par le réacteur, ça va refaire le plein. Voilà, vous allez voir pourquoi je me suis mis de côté, 45 degrés sur le côté, parce que j'augmente ma parabole. Et vous voyez, la parabole se dessine. On essaye d'avoir l'apopsis le plus haut possible. 80 km, c'est pas mal. Je vais sortir de l'atmosphère de Kerbin avec l'élan. Donc j'ai plus d'essence. Voilà. Et je décolle. Et je fais donc un vol suborbital. C'est-à-dire, je n'arrive pas à aller assez vite pour créer une orbite, mais simplement à monter dans l'espace, redescendre. C'est un peu les vols qui vont être proposés par plusieurs entreprises privées, enfin qu'ils aimeraient proposer, voilà, pour pouvoir aller dans l'espace. Ce seraient des vols suborbitaux qui auront cette forme-là. On rentrera dans l'espace et on redescendra derrière. Après, je ne sais pas quelle altitude maximum ils vont viser. Voilà, on a la petite musique du jeu, ce qui correspond au passage dans l'espace. Là, je vais faire les analyses. Alors, dans l'histoire, ils ont fait énormément de vols suborbitaux pour tester, notamment avec les V2. Et ils ont envoyé des animaux. Alors, les Américains ont envoyé des singes ou des souris, ou des rats. Dès 1948, les Russes envoyaient plutôt des chiens pour voir comment ils réagissaient dans l'espace et pour voir leurs signes vitaux et essayer d'améliorer les capsules au fur et à mesure. Alors, pas mal de chiens sont morts et d'animaux en général au nom de la science. La plus connue, c'est Laika. Laika, c'était une petite chienne russe qui a été envoyée le 3 novembre 1957. Alors il y a eu un défaut de fonctionnement, il y a quelque chose qui ne s'est pas décroché là, comme je viens de faire. Il y a eu aussi les radiations, la cabine n'était pas protégée contre les radiations solaires, donc la température est montée énormément. Et la chienne est morte donc après 5 heures d'agonie. La capsule est restée en l'air pendant 5 mois et elle est redescendue, elle s'est consumée dans l'atmosphère en avril 58 derrière. Les soviétiques ont caché un peu l'histoire. On a su la vérité qu'à partir de 2002 où un médecin avait raconté toute l'histoire de Laika. Alors voilà, je vais descendre dans l'atmosphère. Je suis dans l'atmosphère là en dessous de 70 km. Je vais fermer tous mes éléments. Essayer de me tourner vers le rétrograde, c'est-à-dire l'arrière du vecteur de déplacement, afin de montrer, de mettre en avant mon bouclier thermique. Ça permet donc de prendre tous les frottements sur le bouclier thermique. Alors là, vous allez voir que la vitesse augmente. Elle va augmenter de plus en plus jusqu'à qu'on rencontre les couches denses de l'atmosphère, ce qui freinera petit à petit la capsule. C'était ce qui arrivait avec le saut de Felix Baumgartner. Il avait sauté donc à 36 000 mètres, à peu près l'altitude que j'ai ici. Il avait accéléré jusqu'à dépasser la vitesse du son au sol, c'est-à-dire 1200 km/h à peu près. Et ensuite, il avait freiné simplement en touchant les couches denses. Alors là, voilà, les couches denses nous freinent. La capsule chauffe. Ici, j'ai laissé donc le vecteur force qui nous freine énormément. Voilà, qui freine la capsule. Elle n'a pas de dégâts, elle brûle pas. On descend dans l'atmosphère. Ici, voilà, le vent commence à toucher le côté. On a les vecteurs de chaque côté qui apparaissent. GBDIA essaie de maintenir la capsule, donc ça utilise de l'électricité, ou l'électricité qui descend légèrement. Voilà,
on va descendre sous les 300 mètres par seconde, ce qui me permet d'ouvrir les parachutes et pour qu'ils ne s'arrachent pas. Je vais tomber dans la mer, ce qui arrivait assez souvent lors des tests. Ils avaient prévu ça. Premier test habité, ils les avaient fait tomber dans l'eau. Voilà, l'autre objet est tombé pas trop loin. Mes 2 parachutes voilà, sortent à 800 mètres. Ok, la température est bonne. GBDA est content. Et nous allons ramener pas mal de science. Je vais accélérer la descente. Voilà, tranquillement. On voit la Lune. On ira prochainement là-bas, j'espère. On va toucher. Super. On va vérifier que notre Kerbal sait nager. Récupérer aussi des points de science dans la mer. Parce qu'en fait on récupère des points de science à chaque biome différent, c'est-à-dire des zones des planètes différentes. Voilà. Très bien, Keep Data, récupérer les données. On récupère alors nos points de science du Kerbal. Je vais récupérer le vaisseau aussi. Scienti 2, tombé dans l'eau, impeccable. Et ben voilà, une bonne mission réalisée, 79 de science. On va récupérer, voir dans le hangar ce que ça nous débloque. Alors voilà, des appuis pour le vol, impeccable. Ici on a un nouveau réacteur à poudre, réservoir. Ok, super. Ah, pas assez. Donc on verra pour la suite. On va s'approcher petit à petit de notre orbite. Voilà. C'était Scientiprof dans Kerbal Space Program et je dis à bientôt.